Il a été envisagé donc de réhabiliter le parc, de rendre plus accessible ce parc tout en préservant l'ensemble des usages et y mettre des œuvres artistiques, mais également avec un volet participatif très important pour permettre à l'ensemble des usagers du parc de pouvoir participer à cette réhabilitation. Et je pense que cette notion, en tout cas, d'atelier participatif dans l'élaboration des œuvres a été une véritable réussite. C'est là, je pense, la clé du succès d'un parc pour tous. On est face ici à un espace particulier qui est à la fois le reste d'un parc historique, on peut le voir notamment avec cette belle allée cavalière qui est au-dessus de nous, qui s'est ensauvagé, où se sont développés des milieux naturels importants. Pas exceptionnels, mais importants. Et donc la spécificité de la commande, c'était bien de révéler ce patrimoine végétal et de capitaliser sur les usages déjà très intensifs de ce parc et de les amplifier. Le collectif Dérive avait en charge la conception et la réalisation des fabriques, des 6 œuvres qui étaient réparties au long des 17 hectares du parc et qui parlaient de la nature, de l'animalité, de la manière dont les animaux habitent les espaces. On avait des sortes d'écosystèmes et de micro-milieux qui étaient assez peu affirmés. On s'est dit on va essayer de renforcer ça. Donc le sous-bois par exemple, il est assez touffu. On a mis cet essaim à l'intérieur, mais comme une enveloppe en fait, à l'intérieur, comme si c'était un peu un observatoire à oiseaux où on était caché et on pouvait voir juste au travers une petite fenêtre. On a juste appuyé un peu ce qui existait déjà quand on déambule dans le sous-bois. On s'interroge sur la forme, mais en même temps sur l'usage. C'est-à-dire que ça peut pas être pour nous quelque chose d'uniquement formel, même très beau. Donc la petite architecture où l'objet doit servir en même temps à s'asseoir ou à cadrer une vue, à entendre quelque chose, à se réunir, à s'allonger avec sa serviette. Enfin, il faut qu'il y ait plusieurs usages ou plusieurs entrées possibles. Ce qui fait la spécificité de ce projet, c'est qu'au cours des 2 années qu'on a passées tous ensemble, il y a eu 6 ou 7 séquences en fait, de travail régulières qui ont un peu jalonné l'ensemble de notre parcours sur ce territoire et pour réaliser l'ensemble des 6 œuvres d'Anima Motrix. Et à chaque fois, c'est des temps qu'on agrège les uns par rapport aux autres et qui font qu'on a tous un temps de vie collective. Et c'est ça un peu le plus essentiel en fait. C'est pas tant les réalisations que l'histoire même du projet qui reste aussi pour le département, je pense, et dans ce type de projet-là, quelque chose de vraiment singulier. Puisqu'on est en milieu périurbain, on est à quelques kilomètres au sud de Valence, on a envie de pouvoir évoquer et peut-être faire réfléchir sur les milieux naturels, sur les espèces. Les enjeux sont peut-être plus forts dans un espace naturel en milieu périurbain que dans le fin fond du Vercors, où les espaces sont plus majestueux, plus grands, mais où il y a déjà des gens convaincus de la nécessité de protéger la nature. On sent un vrai espace de sérénité à quelques minutes d'une vie urbaine bien plus trépidante et je pense que ce joyau-là, cet espace naturel sensible drômois, est un joyau de notre département.